Bonjour tout le monde et bon Ramadan. Nous approchons la moitié du mois de Ramadan. Enfin, la moitié déjà, il est déjà demain, donc lundi, donc dans certains pays c'est le mardi. Et j'espère bien que donc, vous avez un peu senti les effets donc, de ce jeûne, l'effet du Ramadan, parce que comme je l'avais dit, hein, c'est l'objectif matériel du Ramadan qui est plus important pour nous, parce que le Ramadan a été révélé pour nous aider dans cette vie, hein, pas le dernier jour, hein, pas au paradis. Et il a été révélé avec, disons, cette force. Attention, ce n'était pas facile quand même, jeûner 18 heures. Il y a des pays cette année qui jeûnent 21 heures et 22 heures. Et Dieu n'a pas besoin de nous faire ça hein, pour l'obéir, hein. Pas du tout, il n'a pas besoin, mais il l'a fait pour nous. Hein. Il l'a fait pour nous. Et ce corps doit être stressé, il doit être obligé à lâcher donc, toutes les toxines et tous les produits toxiques d'ailleurs qu'il a accumulés durant toute une année. Et il y a des gens un peu qui ne veulent pas quand même faire apparaître cet aspect matériel et cet aspect organique, cet aspect de la vie de ce ramadan. Ce ramadan est venu pour la vie, pour qu'on vive avec et pour nous aider dans cette vie, pas uniquement pour nous aider dans le paradis, comme je le dis toujours. Et en jeûne pour Dieu, oui, c'est sûr, on obéit, mais en jeûne aussi pour nous, hein, en jeûne aussi pour nous. C'est bon pour nous, parce que sinon, à quoi bon d'ailleurs, Dieu subhanahu wa ta'ala, à quoi bon tant qu'il va quand même prescrire donc, ce grand pilier et ce grand travail d'ailleurs, justement, rien que pour l'obéir. Non, c'est un peu contradictoire et c'est même, disons, ce n'est pas logique. Nous avons déjà parlé donc de ce problème donc hormonal chez la femme, hein, dérèglement hormonal ou le chamboulage hormonal chez la femme. Et d'ailleurs, c'est très simple. Il y a beaucoup de femmes, on a déjà reçu des réponses. Il y a beaucoup de femmes donc, qui ont déjà senti que c'est bon. Hein, et il y a déjà des résultats. Il y a déjà des femmes donc, qui vont régler ce problème hein, avec tout simplement et banalement. Hein, comme je l'avais dit, hein, c'est une solution banale et c'est un traitement banal. Vous voyez, hein, mais si les gens comprennent bien. Et aujourd'hui, on va parler aussi donc de ce problème hormonal chez l'homme et on va parler de la prostate, donc surtout ce qu'on appelle donc l'hyperplasie, l'hyperplasie donc bénigne donc de la prostate et c'est la benign prostatic hyperplasia en anglais, c'est BPH. Et ce gonflement, ce premier stade d'ailleurs où disons, la prostate augmente de volume, il gonfle, hein, il pousse sur la vessie et puis les gens ne peuvent plus retenir donc leurs urines. C'est pourquoi donc les personnes qui pendant la nuit vont jusqu'à 5-6 fois hein, aux toilettes d'ailleurs parce qu'ils ne peuvent pas retenir à cause donc de ce volume donc devenu grand donc de la prostate qui pousse sur la vessie. Et déjà le PSA, donc on a fait l'analyse de l'hormone sur le PSA donc qui augmente, hein, il y a des gens qui vont 60 et 80 et même plus. Et puis le premier stade, c'est un gonflement, hein, c'est une hyperplasie. Et puis deuxième stade, c'est un cancer de prostate. Et s'il n'est pas bien traité ou s'il est traité très fortement, donc ça va devenir une métastase osseuse. Donc ça donne à l'os ou à d'autres organes. Et malheureusement, je le dis comme ça, qu'il y a des personnes qui peuvent bien sentir donc, les bienfaits et peuvent bien régler ce problème banalement, je dis bien banalement. Parce que d'ailleurs, les causes, enfin, on ne veut pas les connaître, les causes, on ne veut pas les connaître. Hein. On connaît le traitement et on ne connaît pas les causes, vous voyez, c'est contradictoire. Et on ne veut pas connaître les causes. Ça, on connaît mais on ne veut pas les connaître. Donc, ça a commencé, donc, d'ailleurs, ce problème de prostate et le cancer du sein et les cardiovasculaires, ils ont commencé dans les pays donc, qui ont commencé à manger beaucoup de produits d'origine animale, les viandes et les produits laitiers. Elles ont un peu supprimé de leur nourriture, ils ont supprimé donc les céréales, hein, comme l'orge, le maïs, même l'alpiste, même d'autres céréales. Elles ont supprimé, bon, ils ont dit que le pain n'est pas tellement un bon aliment, n'est pas nutritionnel, mais c'est la viande qui est l'aliment noble hein, pour eux. Mais ça a été comme ça, ça a été comme ça, c'est une gaffe scientifique. Et puis, ils ont oublié ou ignoré complètement et totalement donc les graines, donc les seeds, ce qu'on appelle les graines. Et les graines, c'est le lin, c'est le sésame, c'est la fenugrec, c'est le cresson. Et c'est aussi donc le nigella et un peu la fenouil, l'anis, les graines de coriandre. Il y a beaucoup de graines. On a oublié certaines plantes qui étaient utilisées comme épices, donc les épices comme le curcuma, comme le galanga, le gingembre, il y a la cannelle, etc. Il y a beaucoup d'épices qu'on utilisait. Malheureusement, bon, à une certaine époque, les gens ils ont commencé à vivre sur les sandwichs, ils ont commencé à vivre sur les steaks et les frites.
Et là, c'est les pays qui ont commencé à trop consommer de viande, c'est le gras saturé et le cholestérol. Et c'est apparu, les maladies qui se sont apparues tout de suite, c'est le cancer de sein, premier cancer d'ailleurs, le cancer de sein et le cancer du côlon, les lithiases, prostate et bien sûr les cardiovasculaires, donc les artérioscléroses. Et ça, si on comprend bien les causes, bon, c'est déjà jusqu'à ce niveau, donc déjà les gens s'ils peuvent arrêter donc les produits d'origine animale, hein, toutes les viandes, y compris la volaille, disons la dinde, le poulet, tout, hein, le bœuf, disons la viande ovine, bovine et tout. Donc tous les types de viande et puis les produits laitiers. Et on se contente d'un régime végétarien plus poisson. Hein. Déjà, le poisson, il apporte donc le maximum de protéines, c'est un 20 à 22% de protéines. Il y a la vitamine D, et il y a aussi l'oméga 3, il y a le sélénium, il y a le magnésium, calcium, il y a le tryptophane, donc il y a l'iode, il y a la vitamine B12, hein. La vitamine B12, poisson, c'est la vitamine B12, et puis un peu de panthétinique et de pyridoxine, la B5 et la B6. Et bien sûr, les autres minéraux, enfin le poisson, on a dit un peu donc les éléments forts de cette composition chimique. Donc, sinon, on la connaît par cœur. On peut vous donner toute une liste où il y a 50 composés, mais ça ne sert à rien. Déjà, quand on dit vitamine D, oméga 3, iode et vitamine B12, tryptophane, sélénium, ça, c'est les caractéristiques de tous les types de poissons. C'est les proportions qui vont changer. Donc, les gros poissons sont plus riches en oméga 3 que les petits poissons, et puis sont plus riches en vitamine B12 que les petits poissons. Mais il y a une quantité, disons, acceptable en vitamine B12 et en oméga 3 dans le petit poisson. Donc, il n'y a pas de problème. Et aussi en vitamine D. Et on laisse ce régime végétarien, bien sûr, avec le poisson et on remplace l'huile de table, les huiles de table par l'huile d'olive. Pourquoi? Parce qu'il y a l'acide oléique, il y a certains antioxydants, comme le tyrosol, hydroxytyrosol d'ailleurs, hein, ces antioxydants, c'est eux qui arrêtent un peu les radicaux libres hein, pour ne pas, disons, oxyder cette prostate. Et puis, tertio, c'est le mouvement, hein, c'est l'exercice, c'est le sport. Il faut marcher, il faut faire du sport chaque jour, quotidien, du sport quotidien. Et l'autre facteur, bien sûr, pourquoi nous sommes en train de donner ces recommandations et ces conseils pendant le mois de Ramadan, c'est le jeûne. Quand vous jeûnez, vous obligez votre corps à vous stresser votre corps et vous l'obligez à revenir vers les choses qu'il a cumulées et qu'il a fabriquées comme extra-formation, notamment le sous-gonflement d'ailleurs de la prostate. Donc, régime végétarien plus poisson, huile d'olive à la place des autres huiles. Bon, de préférence, il faut éviter les fast-food et les junk-food, hein, les sandwichs et tout ça, hein, les snacks. Il faut les éviter au maximum. Et puis, le mouvement, le sport, tout ça. Et puis, le jeûne, fasting, hein, le jeûne. Et le jeûne, c'est un grand facteur. Hein, le jeûne, il compte pour 35 à 40% pour la réduction de la PSA de la prostate. Et j'ajoute des choses selon les pays, hein, les pays d'Europe et les pays d'Europe et d'Amérique, donc qui ont des capsules de propolis. Hein, propolis sous forme de poudre, pas les gouttes, sous forme de poudre, des capsules de propolis. Et puis certaines ampoules buvables, d'ailleurs la gelée royale sous forme buvable, la gelée royale. Et pourquoi? Parce que ces choses-là sont œstrogéniques. Et les oestrogènes naturels qui existent dans la nature, c'est des oestrogènes qui apaisent donc ces maladies chez la femme et chez l'homme. Oui, propolis, donc gelée royale. Et puis, bon, dans d'autres pays, si on peut pratiquer donc une saignée, hein, qu'on appelle en arabe hijama, en anglais cupping thérapie, une saignée, mais une saignée chez un médecin. Il faut que ça soit fait par le personnel, par toute personne ayant fait une formation en sciences de santé, les sciences médicales, que ce soit un infirmier ou un pharmacien ou un médecin ou un biologiste, etc. Donc, un kinésithérapeute, les gens qui ont suivi une formation de santé, dans les sciences de santé, ils peuvent faire donc la saignée. Bon, sinon, il ne faut pas la faire donc chez n'importe qui. Donc, la saignée, ça aide beaucoup. Pourquoi? Parce que la saignée, ça descend tout de suite, ça réduit tout de suite le PSA. Et j'invite les médecins du monde, parce que je suis sur YouTube, je ne suis pas sur donc, disons, une chaîne locale. Je ne suis pas sur une chaîne locale et ces informations sont pour le monde francophone, pour tous les médecins et tous les docteurs qui comprennent la langue française. Je les invite à revoir ce que je dis, hein, à réviser ce que je dis et à bien étudier scientifiquement parce que c'est des choses qui sont bien fondées et c'est des choses qui ont fait l'objet de recherches et nous avons fait travailler beaucoup là-dessus. Et il y a beaucoup de problèmes que nous avons réglés. Il y a même des milliers de cas, pas de centaines de cas. Il y a des milliers de cas qui se sont réglés parce que nous n'avons ni cabinet, ni société, ni clinique, ni rien. Nous n'avons rien. Moi, je suis enseignant-chercheur et je donne donc ces conseils comme ça
par vocation, hein, parce que j'appartiens d'ailleurs à l'association de la protection des consommateurs. Mais c'est un travail associatif, hein, je travaille comme société civile, hein, c'est un travail associatif et c'est tout. Hein, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Hein, il y a des gens qui ont commencé à dire hein, tout le monde est en train de donner conseil. Oui, donner conseil, mais qui va donner ces conseils donc, et j'invite donc tous les médecins du monde, d'ailleurs qui parlent français, à réviser ce que j'ai dit et à faire en quelque sorte s'ils peuvent l'appliquer et s'ils peuvent le corriger, parce que je ne suis pas prophète. Hein, ils peuvent le corriger, hein, mais ils peuvent l'augmenter, ils peuvent le modifier comme ils veulent, mais j'ai donné les principes. Hein. Il faut arrêter le gras saturé et le cholestérol. Ça, c'est pratiquement pour toutes les maladies, mais surtout prostate, cancer du sein et cardiovasculaire. Là, et l'ITS. Là, on n'accepte pas. Le côlon, les médecins savent bien que la digestion de la viande et du lait, ça donne donc de l'ammoniac, H2S, NH3, etc. Ça donne de l'ammoniac. Et ils savent bien que l'ammoniac, donc, il provoque des inflammations au niveau de l'intestin. Hein. Ça devient quand même, ça enflamme l'intestin. Et les gens qui ont des problèmes au niveau du gros intestin, donc il faut qu'ils arrêtent les viandes, hein, un moment, pas tout le temps, un moment. Il faut qu'ils arrêtent les viandes d'abord, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils règlent donc leurs problèmes, puis qu'ils commencent à manger un peu de viande et de la bonne viande et modérément, et de la viande cuite, pas la viande d'ailleurs grillée ou je ne sais pas quoi. Ou la viande sous forme de produits, sous forme de saucisson ou quelque chose comme ça. C'est de la viande qui peut être cuite, oui, ils peuvent la manger, il n'y a pas de problème. Mais ces principes, ils sont très forts. On arrête le gras saturé et le cholestérol. On encourage donc les aliments riches en oméga 3 qui sont le poisson, donc même les amandes, même les noix, même les pépins de la courgette, même le lin, le sésame, etc. Hein, ça c'est riche en oméga 3. On encourage les aliments riches en phytoestrogènes et phytostérol, qui sont les graines, hein, qui sont le lin, le sésame, le nigella, et puis la fenugrec, le cresson et tout ça, c'est riche en phytoestrogènes, phytostérol. Il y a même certaines épices aussi qui sont riches, comme le gingembre, comme le galanga, etc., comme le curcuma et tout ça. C'est aussi riche en phytostérol. Et puis, on encourage aussi les phytoestrogènes de l'abeille, donc les produits de la ruche qui sont la propolis et la gelée royale. Voyez. Et puis, on fait une capithérapie, on fait une saignée, hein, hijama. On pratique la saignée, là, justement, pour retirer un peu de sang. Et ce sang-là, là où le PS a été élevé, donc il y a un autre sang qui va monter et qui va diluer un peu. Et ça atténue un peu, ça descend le PSA, parce que déjà, les analyses que nous avons, les personnes qui ont pratiqué donc la saignée et qui ont refait l'analyse tout de suite, on a trouvé que c'est une réduction du PSA de 40%. C'est pas rien du tout. Hein. Il y a une réduction de 40% par la saignée, quand on fait une saignée. Et puis, on suit ça, hein, le jeûne, bon, les médecins savent bien, donc le jeûne, qu'est-ce que ça fait donc pour les hormones et pour la physiologie du corps. Ils savent bien ce que le mouvement fait, ou le sport, parce que on oxygène, on introduit une quantité d'oxygène, hein, parce que quand on fait du sport, ce n'est pas pour les muscles, mais c'est pour l'admission d'un grand volume d'air, d'un grand volume d'oxygène. Vous voyez? Et là, ça, c'est scientifique et c'est bien fondé. Et toutes les personnes qui sont invitées à réviser donc, ces choses-là. Donc, et la recherche de façon continue. Donc, nous, on continue. Et Inch'Allah, on continue à faire donc beaucoup de choses, et pas uniquement la prostate, mais pour toutes les choses, parce que nous, on connaît les causes des maladies. Ça, c'est notre avantage, c'est notre point fort, c'est notre arme. On connaît les causes des maladies. Le problème, c'est que en médecine, là, on n'enseigne pas ces causes de maladies, on ne les enseigne pas. Nous, on a la toxicologie et on a l'environnement, les sciences de l'environnement, et puis la chimie environnementale, et puis l'écologie microbienne avec donc les facteurs d'environnement qui influencent ce qu'on appelle les biosenseurs et les interactions dans la nature. Et on connaît les causes des maladies, on connaît bien les causes des maladies. Donc ça va du cancer jusqu'aux maladies auto-immunes, on connaît bien les causes, on connaît bien d'où ça vient, voyez. Et quand on connaît les causes, ça c'est sûr que on connaît les principes. Nous ne sommes pas contre les traitements. Il y a des gens qui ont déjà... Mais ce que je dis, donc ces choses-là, et d'ailleurs ça... ils peuvent aller avec le traitement. Hein. Il n'y a pas de contradiction. Même avec le traitement, ces gens ils peuvent suivre ces conseils-là. La propolis avec les antibiotiques ou avec les traitements, là ça se prend. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'effet secondaire ou il n'y a pas d'effet de... Il n'y a aucun problème. Ça, c'est du produit naturel. Hein. Ça fait partie donc de la nourriture de la nourriture humaine. Et ça ne fait aucun problème, ça ne contrecarre pas d'ailleurs les autres traitements, ou ça ne s'oppose à aucun traitement, Inch'Allah. Bon, jusqu'à un autre épisode, Inch'Allah. Salam alaikum et bon Ramadan.